tous les membres de la Fondation Sarah Moubélé par le biais de sa présidente, Madame Sarah Sita Moubélé, résidente en France, précisément à Toulouse, ici représentée par M. Jordache Kiata Koubou, en sa qualité du représentant légal en République démocratique du Congo. Il voudrait particulièrement exprimer ses chaleurs mots de bienvenue à nos honorables invités ici présents. La Fondation Sarah Moubélé est une organisation non gouvernementale qui a pour mission de redonner le sourire aux enfants démunis et victimes d'abus ou de négligences dans la République démocratique du Congo. Elle agit via des soins médicaux efficaces, l'éducation, la nutrition et bien d'autres services indispensables à la vie humaine. Merci d'avoir disposé de votre précédent et avoir répondu massivement à cet événement Tolobela menstruel. En effet, le mot menstruel, qui signifie écoulement qui se produit régulièrement chez la femme non enceinte, est considéré comme un tabou au sein de la population congolaise, en particulier le jeune. Raison pour laquelle la Fondation a organisé cette manifestation, afin d'en parler à fond, sans tabou et sans gêne. J'ai dit et je vous remercie. Comme toute personne a organisé cette fondation, au-delà même de ce slogan ou de ce thème qui a été choisi, nous avons essayé de travailler et de pouvoir parfaire un projet parce qu'on ne pouvait pas, comme ça, essayer de ramener cette conférence comme si on partait à la brousse, même si nous partons à la brousse, et on prévoit toujours des mécanismes pour échapper à certaines difficultés que vous allez rencontrer. La Fondation Sarah Moubélé est en partenariat, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, avec le Médecin Actif de l'Humanité. C'est avec cette organisation que nous avons également essayé de conjuguer nos efforts pour vous présenter ces conférences de débat. Je vais brièvement vous présenter le projet qui nous a ramené à vous réunir aujourd'hui, ici dans cette salle de l'Athénée de la commune. Quel a été le contexte et motivation qui nous a poussé à pouvoir mettre en place ce projet? Ce n'est pas seulement une journée sur la menstruation, mais une sensibilisation sur le gène menstruel. La différence, on ne parle pas de cycle, mais plutôt d'éducation sur le sujet. Comment développer l'accès de jeunes filles et femmes aux produits du gène? Comment démystifier le règle? Comment rendre l'accès à l'eau plus simple et les toilettes adaptées? Comment briser les tabous pour chaque personne puisse parler librement des menstruations. La Journée internationale de l'hygiène menstruelle est finalement un moyen de rassembler toutes les actions qui aideront les femmes et jeunes filles à vivre leurs règles de manière indépendante, digne, en confiance et sans stigmatisation. Parce que les femmes vivent 9% de leur vie en période de règles, soit 2730 jours. 12 cycles par an, 42 ans de menstruation, 552 cycles dans la vie d'une femme, 10 à 20 000 protections périodiques jetées au total, 66 250 ml de sang perdu, soit quasiment son poids. Comment nous nous sommes ramenés à pouvoir faire une brève description du projet? Entre 8 et 16 ans, depuis de la puberté, le corps fait face à de multiples changements. Ce sont des changements tout à fait normaux qui préparent le corps de la jeune fille à devenir adulte. Ces changements sont entre autres le changement de voix, les poils qui poussent, le sein qui pousse et grossissent,
Les hanches deviennent plus larges et mensues aussi appelé le règle arrive. Le mensu ou le règle, c'est du sang qui s'écoule de l'appareil génital féminin. Chaque mois, des millions de filles se font empêcher d'aller à l'école ou à l'université, c'est connu à leur éducation. Tandis que des millions de femmes se font empêcher de travailler convenablement, ce qui affecte leurs moyens d'existence. Les répercussions adverses de ces attitudes sont mises en lumière chaque année. La journée sera ponctuée de conférences débats en partenariat avec l'ONG Maintien Actif pour l'Humanité, MH en sigle, dans le but de partager des informations sans tabou et réfléchir ensemble à des solutions d'avenir au sujet des menstruations. La Fondation Sarah Moubeli va commémorer ce mardi 28 mai 2019 la journée mondiale consacrée à l'hygiène menstruation. L'instauration, cette journée remonte à 2004. Son début est de rompre le silence et à diffuser l'information pour permettre à la communauté en général et à la communauté scolaire en particulier de communiquer et d'échanger sur l'amélioration d'une bonne gestion d'hygiène menstruelle. Quels sont nos objectifs? À travers cette conférence de débat, primo, objectifs généraux. Expliquer les défis et difficultés auxquels de nombreuses femmes sont confrontées quand elles ont les règles. Éduquer les jeunes filles et femmes à la question de règles. Mettre en évidence les effets positifs et des solutions innovantes prises pour relever ce défi. Mettre à l'honneur le cycle féminin en dénonçant les tabous et certaines conditions de jeunes filles à travers la République démocratique du Congo. Communiquer autour de ce sujet de menstruation chez les jeunes filles et femmes. Créer un événement pour les médias, y compris les réseaux sociaux. Réfléchir ensemble à des solutions possibles afin d'améliorer des conditions encore précaires. Intégrer une éducation sur l'hygiène mensuelle dans les politiques, curricula, de formation et autres programmes qui s'adressent aux adolescents. Permettre aux jeunes filles de continuer à aller en leur assurant l'accès aux produits hygiéniques, aux toilettes adéquates, à l'eau et à l'élimination du matériel hygiénique d'usage. Nous sommes assignés une mission. Ce 28 mai 2019, ou même ce 28 mai de chaque année, a eu lieu la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Cette journée vise essentiellement à sensibiliser les jeunes filles sur l'importance de l'hygiène menstruelle, aussi de promouvoir l'accès facile à des sanitaires propres pour gérer la période menstruelle. Cette année, la Fondation Sarah Moubeli, qui par le biais d'une campagne digitale et sur terrain, sera menée avec l'assistance de l'ONG Maintien Actif pour l'Humanité, passeront dans les émissions radio et télé pour sensibiliser la population sur l'hygiène menstruelle et de briser les tabous sur le sujet. Ensemble, les règles ou menstruelles sont une étape normale et obligatoire pour la jeune fille. Quand elle grandit, elles sont physiologiques, c'est-à-dire naturelles, et ne doivent pas l'empêcher d'évaguer à ses occupations quotidiennes. Il est donc important de briser le silence sur le sujet, d'aider les filles à adopter une bonne hygiène au cours de cette période, afin qu'elles puissent garder une bonne santé, mais aussi mentale, et lui permettre de s'épanouir en tant que femme. Le terme retenu pour cette année, l'éducation sur la menstruation change tout, avec comme slogan plus de limites. Sur ce, nous allons faire appel
au coordonnateur de la Fondation Sarah Moubele, Monsieur Jordas Kiata, de pouvoir nous donner une brève présentation de la Fondation, ainsi que comment est-ce que le programme se présente. Je vous prie, monsieur, de prendre la parole. Bonjour tout le monde. Je voudrais d'abord commencer par le déroulement de notre événement. Il y a déjà les mots de bienvenue par notre modérateur. Il y a la présentation du projet que vous venez d'écouter tout à l'heure. Et par la suite, la présentation de la fondation et puis l'intervention de médecins de notre ami, de nos amis actifs qui vont nous aider par rapport à ça. Et puis, il y aura question et débat, et puis il y aura mot de remerciement et clôture, et puis il y aura un petit cocktail que nous allons partager avec vous. La présentation de la fondation. Créée au mois de juillet 2018, la fondation Sarah Moubele, placée au cœur de son action la lutte contre les inégalités et les discriminations, le biais de projets éducatifs, social, sanitaire et de la citoyenneté. La Fondation Sarah Moubele, qui a pour vocation de contribuer à réduire les inégalités sur le domaine de l'éducation, santé et bien-être, en particulièrement auprès des populations qui ont le plus besoin. En répondant aux enjeux essentiels à la matière et de prévention, des formations et d'accès aux soins, nous misons avant tout à promouvoir des projets limitant la vulnérabilité sociale, éducative et portée par des écoles, orphelinats, hommes de veillard, hôpitaux. Notre vision, donner un avenir de l'expérience et de la dignité humaine à tous ceux qui ont besoin et désespérés. La Fondation Sarah Moubele veut apporter un épanouissement matériel, moral, financier et physique aux enfants démunis et aussi aux jeunes filles, afin de construire un avenir durable pour les générations futures. Notre mission, apporter un réconfort aux enfants vulnérables chez les jeunes filles affectées par des grossesses non désirables. Prendre en charge les médicaments, matériel, financier, la lutte contre la grossesse non désirable chez les jeunes filles. Décourager toutes les initiatives et les discriminations à l'égard des enfants vulnérables et orphelins. Aider à la scolarisation de petits enfants et à la formation professionnelle de jeunes filles, de jeunes orphelins et vulnérables. Assister le veuve pour leur épanouissement et la prise en charge des enfants orphelins. Apporter les soins de santé et de l'éducation scolaire dans le milieu défavorisé à travers la construction de centres de santé, hébergement et des écoles, faciliter l'orientation et la formation professionnelle de jeunes orphelins en RDC, en commençant par la ville de Kinshasa, ensuite à l'échelle nationale par de création de centres de formation professionnelle et à l'accompagnement des jeunes dans leurs projets professionnels. Je vous remercie. Merci. Nous allons ainsi inviter le collectif de médecins actifs pour l'humanité de pouvoir prendre place. Sur votre droite, si je m'abuse, et pouvoir ensuite voir avec nous cette vidéo qui ne durera que quelques poussières de minutes. Très bien. Qui peut nous aider à allumer cette vidéo? Qui est là, s'il vous plaît.
Il est où le dit? Je vais chercher ça. Menstruelle. Les conditions d'hygiène menstruelle sont directement liées aux problèmes auxquels les femmes ont à faire face, en particulier dans notre pays et surtout dans les pays en développement. Les silences actuels sur la menstruation des femmes et des adolescents, des adolescentes le privent d'une information importante concernant leur propre corps, leur santé, leur droit à l'éducation et enfin au respect de la dignité et des droits des personnes humaines. Dans le monde, une femme sur trois n'a accès aux toilettes. L'hygiène menstruelle est ignorée par les professionnels du secteur de l'eau, assainissement et l'hygiène ainsi que ceux de la santé et de l'éducation. L'UNICEF estime à 66% le nombre de filles, ou de femmes bien sûr, qui ne disposent pas d'une bonne information sur la menstruation avant d'en vivre leurs premières expériences. Très peu de données qualitatives et quantitatives existent sur la question de l'hygiène menstruelle en Afrique, en particulier en RDC. Selon une enquête menée par le Médecins Actifs pour l'Humanité en 2017 à Kisangani, soutient que les adolescentes manquent jusqu'à 5 jours d'école par mois ou abandonnent l'école uniquement parce qu'elles n'ont ni protection hygiénique, ni accès à l'eau, à des installations sanitaires ou à un endroit pour s'échanger. Nous allons définir certains mots, l'hygiène, parce que le thème c'est Tolo Bela Menstri. Alors, comme Tolo Bela Menstri, donc nous devons être fixés d'abord par rapport à certaines définitions. On va définir l'hygiène, on va définir le menstri, on va définir les cycles, on définira bien sûr les cycles menstruels et la menstruation. Alors, par rapport à l'hygiène c'est quoi? L'hygiène, c'est un ensemble de soins visant à la propriété du corps, simplement. Et la menstruation, menstru ou règle ou menstruation, c'est un écoulement sanguin périodique chez la femme. Nous définissons aussi les cycles. Bon, le cycle, c'est une suite de phénomènes, c'est renouvelant sans arrêt dans un ordre constant. Et les cycles menstruels, c'est une période comprise entre le premier jour des règles jusqu'au jour des règles prochaines. Alors, tout parle de la puberté lorsque le corps de la jeune fille subit des changements liés à cette période. La puberté chez la femme ou la puberté chez la fille est l'étape de transition entre l'enfance et l'âge adulte. L'âge moyen se situe entre 8 et 13 ans. Comment reconnaître la puberté? Elle est reconnue par les développements des caractères sexuels secondaires. On verra que la fille grandit en taille, les seins poussent et grossissent, les hanches deviennent plus larges, les poils poussent sur son corps et surtout sur les aisselles et les pubis. Sa voix change. Nous aurons aussi certains boutons qui s'affichent au niveau du visage et acné. Nous aurons constaté que son clitoris se développe aussi. Et
nous verrons notamment les grandes lèvres et les petites lèvres sont proéminentes. Et ensuite, nous aurons constaté une apparition des règles. Donc, ces signes sont aléatoires, donc ça dépend d'une fille à une autre. Alors, d'où proviennent les règles? Les règles ne proviennent ni du vagin, ni des ovaires, mais elles viennent de l'utérus qui déçoit et coule à travers les vagins. Elle survient, donc l'utérus c'est ce qu'on appelle couramment matrice. Matrice, ouais. Ok, merci. Les règles surviennent chaque mois pour une durée allant de 3 à 7 jours et c'est de la puberté. Alors, cette fille qui remarque des changements sur son corps à ses premières règles, cela signifie, donc lorsque tu as tes premières règles, cela signifie que ton système reproducteur est arrivé à la maturation ou à la maturité et votre corps est prêt à accueillir une grossesse, simplement. Alors, nous avons deux événements de la vie d'une femme ou d'une fille où on ne trouve pas de règles. Donc, une fille qui ne voit pas ses règles ou une femme qui ne voit pas ses règles, les règles s'arrêtent à deux moments de la vie. Nous avons pendant la grossesse et dès la ménopause. Mais pendant la grossesse, nous signalons que quand la femme est couchée, nous remarquons qu'il y a certaines femmes d'ailleurs qui allaitent et qui ne voient pas les règles. Alors, pour comprendre les règles, nous devons comprendre sincèrement les cycles menstruels. Alors, le cycle menstruel est la période qui va, comme je l'ai dit, c'est du premier jour de règles jusqu'au premier jour des règles suivantes. Et en moyenne, les cycles durent plus ou moins 28 jours. Et ces cycles varient d'une femme à une autre. Alors, à la moitié du cycle menstruel, environ un ovule est libéré et quitte l'ovaire dans lequel il a été créé. Et petit à petit, cet ovule descend par la trompe du Fallope pour se diriger vers l'utérus, couramment appelé matrice. Alors, parallèlement, ces ovaires produisent des hormones qui vont légèrement épaissir et tapisser la paroi de l'utérus avec une muqueuse qu'on appelle l'endomètre. Donc, ces éléments préparent l'utérus à recevoir l'ovule fécondé et autrement dit, c'est une éventuelle grossesse. Alors, lors d'un rapport sexuel, les spermatozoïdes qui entrent dans les vagins vont tenter d'entrer dans l'utérus et monter dans les trompes pour rencontrer l'ovule qui sera fécondé. Alors, à ces moments-là, dès qu'il y a fécondation, donc dès qu'il n'y a pas de fécondation plutôt, nous verrons que cet ovaire va considérablement diminuer de volume et va aussi, il y a certaines hormones qui vont arrêter de se produire et par conséquent, il y aura détachement de muqueuse utérine et c'est lorsque cette muqueuse se détache, c'est ce qu'on appelle les règles ou la menstruation.
Ben, les règles sont aussi une conséquence de l'absence des règles. Donc, l'absence d'une grossesse, bien sûr. Donc, lorsque une femme est en activité, et surtout les femmes qui ont une activité sexuelle un peu courante, donc lorsque tu vois tes règles, cela veut dire que tu n'as pas une grossesse. J'avais prévu une image, malheureusement, on n'a pas projeté. Voilà. Donc, le pain que j'avais à partager avec vous, c'est là. Je passe la parole à mon collègue. Docteur Patience. Bon après-midi à tout le monde. Nous allons évoquer rapidement quelques difficultés, comme nous avons vu à travers, d'abord, en partant de la problématique telle que relatée par mon prédécesseur, il y a beaucoup de difficultés auxquelles sont confrontées les femmes en âge de procréer durant leur période de menstrues. Cette période devait être normalement vécue comme une période, devait être normalement vécue sainement, comme une période de bonheur, puisque les règles ne sont pas une mauvaise chose dans la vie d'une femme, mais contrairement à ce que nous vivons dans nos communautés, nous avons pu épingler quelques difficultés auxquelles font face les femmes, et évidemment les filles, durant leur période de menstrues. De ces difficultés, nous les avons regroupées en difficultés d'ordre socio-culturel, parce que nous avons pu constater qu'il existe jusqu'à nos jours, malheureusement, des cultures, des coutumes ou même des religions qui considèrent comme impure une femme durant cette période de ses règles. Il y a beaucoup d'interdits, il y a beaucoup de restrictions. Tu ne peux pas manger ceci, tu ne peux pas manger cela, elle ne peut pas faire la cuisine. On ne peut pas manger une nourriture préparée par une femme durant sa période de menstrues. Il y a beaucoup de tabous autour de la question, ce qui fait que la femme, pour elle, les règles ne sont plus une partie de plaisir. Donc ça devient vraiment la pire période de son existence. Pour les filles qui vont à l'école, comme constaté sur la vidéo, ça s'est passé au Bénin, c'est en Afrique. Donc c'est une réalité présente, pas seulement au Bénin, mais nous avons fait la ronde de beaucoup d'écoles. Nous avons pu constater que les mêmes problèmes qui se passent au Bénin a également lieu chez nous. Donc même les filles congolaises, les filles en âge d'aller à l'école, donc durant la puberté. Et il y a également des étudiantes, j'espère qu'il y aura des étudiants qui sont dans la salle qui pourront même intérieurement confirmer ce que nous avons pu évoquer ici. Donc, nous avons pu constater qu'il y a une rareté d'abord des toilettes saines, propres, des latrines bien entretenues dans des écoles, ce qui rend difficile l'accès à des filles pendant leur période de règles. Elles sont contraintes de rester à la maison, elles sont contraintes de rester chez soi pour mieux se garder, mieux se protéger, vu qu'à l'école, il n'y a pas un endroit pour s'échanger. Et je ne sais pas si vous allez aussi me contredire, mais il y a rarement d'écoles qui disponibilisent des bandes hygiéniques ou des protections hygiéniques pour les élèves quand leur règle leur arrivée pendant qu'ils sont en cours. Il y a des religions qui ont des restrictions disant que les filles ou les femmes, durant leur période des règles, ne peuvent pas avoir accès dans des temples, des prières, ne peuvent pas avoir accès dans des assemblées ou parler en public. Donc tout ça limite la fille ou la femme qui ne sait pas s'épanouir durant cette période. Ça, c'était des problèmes liés par rapport à nos cultures, nos coutumes ainsi que nos religions. Il y a également des problèmes sur les plans physiques. Donc sur les plans physiques, la femme est confrontée également à des réalités. Nous allons en épingler quelques-unes. Donc la femme fait face à des symptômes ou signes qui peuvent soit précéder, soit accompagner les règles. Il y en a beaucoup. Nous allons les citer tout à l'heure rapidement. Et tous ces symptômes sont regroupés dans les termes des syndromes prémenstruels. On
on peut y retrouver des douleurs ou des crampes abdominales. J'ai bien dit qu'ils peuvent soit précéder, soit accompagner le menstru. Donc il y a des douleurs ou des crampes abdominales. Elle peut avoir des maux de tête, une tension mammaire. Donc elle a l'impression que ses seins étaient en train de gonfler. Elle peut aussi être fatiguée, avoir des vertiges ainsi que des sautes d'humeur. Donc de l'énervement ou une tristesse. Mais ces symptômes sont variables à chaque fille. On n'est pas obligé de retrouver les mêmes symptômes chez une même fille. Donc, tu peux soit avoir des douleurs abdominales, soit des maux de tête, mais ne pas avoir de la fatigue. Et ces symptômes peuvent se retrouver chez une autre femme et vice-versa. Mais malgré tout cela, nous allons insister sur le fait que les règles ne sont pas une maladie. Bien que nous avons bien épinglé toutes ces difficultés sur les plans physiques, ce n'est pas une maladie. C'est une période normale de vie des femmes. C'est une période qui prouve, c'est d'ailleurs un signe qui prouve qu'une femme est féconde et une femme est normale. Donc, une femme en âge de procréer qui n'a pas ses règles a de quoi s'inquiéter et aussi consulter un médecin ou un gynécologue. Il y a quand même des astuces et des moyens pour survivre et vivre sainement sa période de menstrues, bien qu'il y a toutes ces difficultés que nous venons d'épingler si haut. Il existe des matériels de protection, comme nous le savons et nous les avons devant nous là. Des matériels de protection couramment utilisés dans nos milieux. À l'extérieur, il y en a plein, mais dans nos milieux, nous connaissons des serviettes hygiéniques, communément appelées pentes hygiéniques. Et il y a également des serviettes hygiéniques en coton que nous pouvons aussi utiliser en cas de manque de moyens de se procurer une pente hygiénique moderne. Donc, par rapport à l'utilisation de ces matériels de protection hygiénique, nous allons donner rapidement quelques conseils d'hygiène ainsi que de santé pour mieux se maintenir par rapport à cette période. Donc, une fille qui a ses règles, il est conseillé, d'abord je vais commencer par des conseils d'hygiène. Il est conseillé de se laver, prendre bain au moins 2 fois par jour avec du savon et bien se sécher les parties intimes. Parce que nous savons, comme médecins, nous pouvons conseiller que l'humidité est un facteur favorisant de l'infection. Il y a des médecins qui peuvent les confirmer dans la salle. Donc, quand vous avez pu prendre votre douche, il faudra par la suite les sécher correctement, surtout les parties intimes, pour éviter les infections ainsi que les odeurs qui peuvent être désagréables durant cette période. Et par rapport à l'entretien de serviettes hygiéniques, comme j'ai dit, il y a des matériels qui sont jetables, tels que le pente hygiénique à usage unique. Il faut évidemment savoir aussi comment les jeter pour bien s'en débarrasser et ne pas salir notre environnement. Mais pour les matériels hygiéniques, ils peuvent être réutilisables, tels que les serviettes hygiéniques. Il est conseillé de les laver correctement avec de l'eau et du savon après chaque utilisation, les changer au moins 3 à 4 fois par jour. C'est nécessaire pour éviter les irritations, pour éviter les infections et tout ce qui peut nuire à l'intimité de la femme. Et une fois que vous les nettoyez, c'est mieux de les sécher au soleil, ne pas les sécher dans des chambres ou dans des maisons. C'est mieux que ça prenne la lumière du soleil, ça aide aussi à se débarrasser des microbes et tous les autres germes. Il est conseillé de les laver séparément des autres vêtements avec de l'eau et du savon, pourquoi pas du javel pour désinfecter, et bien les repasser avant toute utilisation. Donc pour garder saine son intimité, il est nécessaire de suivre tous ces conseils, mais il y a également des conseils de santé que je peux donner en passant. Donc il faut manger sainement, équilibré, dormir suffisamment pour être détendu. Il y a aussi des sports que vous pouvez faire, tels que la marche, qui peut chasser le stress. Vu qu'il y a certaines femmes durant cette période qui se sentent tristes, qui se sentent stressées, donc vous pouvez aussi faire de la marche, du sport pour se détendre et se débarrasser de ces stress-là. Merci, c'est ce que j'avais.
système reproducteur de la femme. En fait, c'est une fierté pour une fille d'avoir ses règles. Comment on a maquillé les aïssengo pour la moi signos. C'est un signe que ton organisme féminin, bien sûr, fonctionne normalement. Le règle, comme je venais de le dire, c'est un signe que l'organisme féminin fonctionne normalement et qu'il est porteur de la vie. Une femme avertie se prend en charge et va à toutes ses occupations habituelles parce qu'en soi, le règle n'est pas invalidante. Connaître ces règles va nous permettre à ce que l'on sache et que l'on prévoie ces règles prochaines afin de ne pas non seulement être surprise, mais aussi ne pas se laisser faire. Comme recommandation, premièrement d'abord sur le plan social, nous devons commencer à briser le tabou qui entoure les règles à travers l'information et la sensibilisation de la communauté. Connaître le cycle menstruel de la femme et sa façon, et sa fonction, car le bon fonctionnement de l'organisme féminin en dépend. Nous devons diffuser les connaissances sur les menstrues et sa gestion hygiénique à travers l'information aux enseignants, aux mères et aux filles. Sur le plan interpersonnel, conscientiser les garçons sur l'implication de leur comportement vis-à-vis des filles, sur le rendement scolaire de ces derniers. Comme on venait de le voir sur la vidéo, il y avait le garçon qui s'est moqué de la fille qui était cachée. Renforcer la connaissance et les compétences des élèves ou des étudiants sur les menstrues et leur gestion hygiénique. Sur le plan environnemental, construire les latrines propres et séparées en tenant compte des réglementations en vigueur telles que construire un établissement d'eau moderne, disposer du savon dans nos toilettes, les bandes hygiéniques, avec l'appui financier des personnes sources, bien sûr. Inciter les filles et le garçon à bien utiliser les latrines et le garder propre. Je le dis et je vous remercie. Merci. C'était notre conférence débat. On ne peut pas finir cette conférence sans pour autant se lancer dans des questions-réponses. Je ne sais pas si parmi vous il y a des gens qui ont des questions. Et ensuite, nous allons donner la parole aux médecins qui sont là de pouvoir nous répondre. J'ai le micro avec moi. S'il y a une question dans la salle. Oui, madame. Je voulais juste essayer un peu de motiver un peu la salle. C'est comme si c'est nous qui avons parlé et que la salle est restée un peu timide, quoi. Toza entre biso, toza bakinois, on ne parle pas que français. C'est-à-dire, tozo c'est la question na ndenge nyonso. Certainement que exposer oyo eza koloba makambo nyonso te. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire vu les timings de vos examens temps webelete. Donc vous êtes libre de poser toutes les questions que vous avez. Na munoko oyo lobi toloba peut-être qui kongona chiluba toloba. Donc vous êtes libre de poser vraiment toutes les questions. Merci. Merci. Comment? Pas de problème, ça ne dérange pas. Merci pour la parole. Je me présente, je suis journaliste à COE Télévision. Ma question est celle-ci. Madame nous a parlé de faire les sports. Vous nous conseillez de faire les sports pendant qu'on a de douleurs au bas-ventre, pendant qu'on ne sait même pas s'élever quand on a nos menstrues et tout. Est-ce que vous nous conseillez vraiment de faire les sports? Parce que moi, en tout cas, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez me dire. Ok. On peut prendre deux questions, hein, et puis on rentre vraiment. Qui d'autre? Ok. Merci beaucoup pour la parole. Et je me présente, je réponds de princesse Lao, étudiante à l'université de Lorraine.
question est celle de savoir, vous avez dit que les règles, c'est une période, je ne sais pas, de bonheur pour une femme. Et qu'est-ce que direz-vous pour une femme qui voit ses menstrues 2 ou 3 fois le mois? Merci. Merci. On prend profession. Je me présente, je suis Arsia Kalamba, étudiante. Je me présente, je suis Arsia Kalamba, étudiante de l'ISP. Dans notre société, je vois d'autres femmes enceintes mais qui voient leurs règles. Je ne sais pas, c'est dit à quoi? C'est une maladie ou soit c'est normal? Dans notre société, il y a certaines femmes enceintes mais qui voient leurs règles. Je ne sais pas, c'est une maladie ou soit c'est normal? Merci. Merci, mademoiselle la journaliste. C'est une bonne question. Mais si vous avez suivi avec attention l'exposé de Dr Dina, qui est à ma droite, elle a bien précisé que les règles normales ne doivent pas être invalidantes. La douleur peut, comme j'ai dit, soit précéder, soit accompagner les règles. Mais il y a un seuil de la douleur qui doit être supportable. Les douleurs normales des règles doivent être supportables. Quand ça va au-delà, ce n'est plus normal. Quand ça vous invalide au point que vous ne pouvez même plus vous lever, ça, ce n'est plus normal, il faut aller consulter. Il y a un seuil, il y a la douleur, ça dérange. Mais Dieu a prévu un seuil au-delà duquel ça devient une maladie. Donc, tu peux faire du sport. Ce n'est pas dit que c'est systématique à toute femme qui a ses règles de faire du sport, non. J'ai bien dit pour se détendre. Les sports détendent. Les sports aident à chasser les stress. Au cas où tu te sens stressé, au lieu de rester enfermé comme le font les autres, ils se sentent tristes, tu peux aller faire une marche. Tu ne vas pas soulever de poids. C'est juste la marche, tu pourras te détendre. Mais quand une douleur te dérange vivement, ça va au-delà du seuil normal. Là, ce n'est plus normal. Les règles ne sont pas invalidantes. Donc, tu peux travailler, tu peux faire toutes tes activités librement tout en ayant des règles et ces douleurs-là. Parce que Dieu a prévu que ce soit comme ça. Mais il y a un seuil supportable. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Merci. Merci. Je voudrais répondre à la question de l'étudiante révérende qui, je pense. Je vais poser la question pour savoir que dirons-nous sur les filles qui ont le règle 2 à 3 fois par mois. Ça dépend du cycle. Ta question n'est pas très bien précise, excuse-moi. Parce qu'on a bien dit la moyenne du cycle normal de règle, c'est 28 jours. Il y a ceux qui ont le cycle de 24 jours, de 26, voire de 22 jours. Et si le premier jour de règle a été le premier, et que du premier, par exemple, prenons le 1er mai, et que le cycle prend fin le 22 juin, plutôt le 1er mai, et que le cycle prend fin le 22 mai. Donc ça sera le même mois, tu vois tes règles 2 fois. Premièrement, ça dépend de ça. Deuxièmement, si la durée est très rapprochée, là ça ne devient plus normal, là il faudrait aller consulter un médecin. 2 ou 3 fois successives, comme tu l'as dit, là ce n'est plus normal, il faudrait aller consulter un médecin. Je ne sais pas si je t'ai très bien répondu. Je voulais juste compléter le docteur. Règle 2 fois, comme a expliqué le docteur, c'est possible pour les cycles courts. Mais 3 fois, là, ça devient un peu inquiétant. 3 fois, voir 3 fois ces règles dans un mois, c'est vraiment inquiétant. Il faut aller voir un médecin. Et pour notre troisième question, j'ai oublié la personne qui l'a posée. Grossesse et règles. La physiologie normale de la femme veut à ce qu'une femme qui est enceinte ne pourra plus voir ses règles. Ok? Donc on ne voit pas les règles pendant qu'on est enceinte. Une femme qui est enceinte,
elle voit le règle, c'est vraiment une pathologie. On ne peut pas en parler ici. Ce que je peux conseiller, si vous vous croisez avec une telle femme, il faut tout simplement la conseiller d'aller voir un gynécologue ou un obstétricien pour se faire consulter parce que ce n'est pas normal. Ok? Je crois avoir répondu. Je ne sais pas si les docteurs ont quelque chose d'autre à ajouter. Je cherche les dames. Ouais, vous trois. On doit être pratique pour que vous compreniez. Pour vous, allez, c'est dans la moto. On a base on a réglé la bango au moins 2 fois le mois. On suppose que moi, dans mois-ci, a eu déjà ma cycle. Ok? On est là? Oui. Ok. On sous-entend que tout ça, mois de mai, mois d'avril et mois de mars. Ok? Alors, pour connaître son cycle, normalement, il faut qu'on soit 3 mois pour la fixer. Ça va? Parce que chaque mois est manoyade parce que tu as un cycle de 28 jours. Tu vois? Ça ne vient pas qu'à 28 jours, non. Ça peut migrer, les l'hormone 28 jours, le mois prochain 29, voire même 30. Ou au lieu de 28, et quitter 27, voire même 26, ok? Mais lorsque tu es entre 27, donc nous avons dit plus ou moins 28, quoi. Ok? Donc, lorsque tu as un cycle de 26 jusqu'à 30 ou 31, voire même, tu es dans les normales. D'accord? Supposons maintenant que hier, à mon avis, qui règle X jours, si à comme en avril, ça fait au moins ici, s'il vous plaît, voilà. Cet écart a fait au moins 28 jours. D'accord? D'avril jusqu'au mois de mai, ok, le 27 quoi. Le 28, voilà. Le 28, cet écart a moni réglené par exemple il y a 26 jours, ok, ou 27 jours. C'est là qu'on va comprendre que pendant mois de mars, dans mois de mai, cycle est à 28 jours. Donc nous avons au moins 28 jours, plus ou moins 2, si vous prenez aussi plus ou moins 3, ça dépend de vous. Alors, ici 27, nous avons 28, nous avons 27, ok? Nous avons 26, nous avons 25. Quand on passe dans le plus, nous avons 28, nous avons 29, nous avons 30, voire même 31, ok? Donc ici, ces dates ici, donc vous êtes dans les règles normales. D'accord? Donc, au moins dans les 25, au moins dans les 26, au moins dans les 27, ou les 28, ou les 29, les 30, les 31, et qui ont migré, ok? Mais aux un cycle non normal. Voilà pourquoi bateau est basé sur le cycle, il y a mon qui est dans le cycle court. Parce que le cycle court, c'est déjà inférieur à 25. Dès que vous êtes inférieur à 24, donc tu as 24, 23, 22, tu es dans les cycles courts. Plus il y a 31, tu montes dans les cycles longs. Bah, toi, cycle long, à mon avis, au moins, ma règle est un peu plus tard. Ça va? Mais bah, tu as cycle court. Bah, moi, à mon avis, au moins, chance ou malchance, il y a au moins des fois, ma règle est un peu. C'est pourquoi ces femmes ici sont beaucoup plus exposées parce que lorsque tu ne sais pas calculer, en tout cas, sûrement tu vas tomber enceinte. Je ne sais pas si j'ai expliqué ce que vous avez... D'accord, ça va, non? Ok. Merci. Laissez-moi des questions. Je commence par... Moi, c'est le docteur Serge Kamanga. Je voulais revenir par rapport à ce qu'on a répondu là, concernant une femme enceinte. Une femme enceinte, mais qui voit ses règles.
disons, cela n'est pas correct, on ne peut pas accepter ça, d'appeler ça règle. Ça, on va mettre ça dans l'hémorragie. C'est que si vous arrivez de voir ça, le plus préférant, c'est d'aller voir le médecin le plus tôt possible pour éviter de tomber dans les avortements, des choses pareilles. Ou peut-être, ça peut être aussi un problème de myome, qu'elle se dit qu'elle est enceinte. C'est ce que je veux ajouter. Merci beaucoup, docteur, pour la précision. Oui, madame. Je me nomme Fortina Moussoussa, journaliste au Canal Futur. Je voulais poser une question concernant les filles qui voient les jours normaux d'écoulement du saignement dépasser peut-être, parce que normalement c'est de 3 à 4 jours. Il y a d'autres qui voient leurs règles au-delà d'une semaine. Et c'est normal ou c'est une maladie? Bon, je ne sais pas, c'est ça ma question. Merci. Merci beaucoup pour la parole. Pour me présenter, je suis Eli Pouta, je suis coordonnateur de l'ONG et le Mondo Soumana. Alors, je voulais savoir, parce que pendant l'exposé, j'avais entendu que non, les règles n'est pas une maladie. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'il est recommandé à une fille de prendre les médicaments durant leur période des règles, en cas de règles douloureuses? Parce que j'ai vu aussi des filles qui ont les règles, qui perdent à tout moment. Alors, je ne sais pas, vous avez dit que non, ce n'est pas une maladie. Alors, en cas de règles douloureuses, est-ce qu'il est recommandé de prendre des médicaments pour se soulager? Merci beaucoup. Il y a une question de l'autre côté? Ok. Bonjour à tous. Je reprends au nom de Kevin Valiant, membre de la Fondation Sarah. Alors, je pense que ma question a été déjà posée. J'aimerais juste très bien compléter ainsi là pour comprendre. Les femmes qui voient leurs règles 2 fois par mois, est-il un problème génétique? Et j'avais explicité avant. La douleur dans les règles, je ne sais pas en disant que c'est un fait normal, puisqu'il s'agit d'un décollement de tout l'endomètre, donc la muqueuse interne, la muqueuse qui tapisse la matrice, comme on a suivi précédemment. Donc s'il n'y a pas eu de grossesse, cette muqueuse-là qui s'était déjà imprégnée de beaucoup d'hormones, il y avait déjà une naissance de beaucoup de vaisseaux sanguins qui s'étaient préparés à une éventuelle grossesse. Mais au cas où il n'y a pas eu de grossesse, vous voyez avec la présence de beaucoup de vaisseaux sanguins, beaucoup d'hormones, cette chute de cette muqueuse-là, je vais dire ça couramment, la couche interne de la matrice. Donc ça se décolle et puis ça chute. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait une douleur qui accompagne ces phénomènes-là. Mais comme j'avais dit plus haut, cette douleur-là doit être supportable. La prise des médicaments, ce n'est pas interdit de prendre des médicaments durant les règles. Mais moi, comme médecin, je ne peux pas recommander cette prise de médicaments, citer des noms de médicaments ici. Parce que nous luttons aussi contre l'automédication. Les médicaments que cette fille-là peut prendre, je peux lui donner les noms, oui. Cette fille-là peut prendre des médicaments, mais à quelle dose? Quel médicament elle va prendre? Sûrement, elle ira à l'encontre de la prescription et ça pourra lui faire du mal. Nous conseillons des règles avec des douleurs, des règles douloureuses qui s'accompagnent d'une douleur qui va au-delà du seuil normal. Nous, comme médecins et dans des assemblées pareilles, nous conseillons simplement d'aller voir un médecin ou un pharmacien ou un personnel de santé, bref, qui pourra, lui, dans sa qualité de professionnel de santé, vous prescrire ces médicaments-là. Donc les médicaments se donnent, mais pas n'importe comment. Si la douleur est exagérée et seulement par un personnel de santé qualifié. C'est ce que je peux te dire. Merci. Sur la question qui a été posée sur si c'est normal,
si une femme qui voit se règle pendant 7 jours ou plus, je dirais que c'est pas normal. Parce que suivant les intervenants, vous avez pu entendre le nombre de jours auxquels on peut voir ses règles normalement. Donc c'est entre 3 et 4 jours. Si vous arrivez jusqu'à 7 jours ou plus que ça, c'est pas normal. Il y a peut-être peut-être des maladies qui peuvent entraîner ça, entre autres les infections, entre le kyste ovarien. Donc il y a beaucoup de choses, d'où on conseille à ces gens de femmes de consulter un médecin pour avoir beaucoup plus de solutions. On a l'article dans quelques temps. Moi, la pratique, pour faire comprendre certaines choses, j'ai besoin. Maman, Kevin, vous aussi. On est ensemble, hein? Ok. Alors, on suppose que, bon, pas on suppose, mais Kevin a un bali. Bénédicte a moi aussi, ok? Attendez à moi, s'il vous plaît. C'est une position. Mais pourtant, c'est vrai. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que les règles? Qu'est-ce que les règles? Ok? Lorsque l'on fait l'amour, ok? Mon bail, à qui ici sémence naïe, la carte sémence naïe, on a la spermatozoïde, d'accord? Et que la femme, il n'y a pas la sémence naïe, tout ça on fait ils ont produit au fil, d'accord? Il y a aussi dans le ville Moko, dans ma trompe naïe, et qui on l'a expliqué dans les textes, d'accord? Quand on soit au ville naïe, ils ont un zéla, ok? Yé, ma sanguine nzoto, yé a dit sémence naïe, d'accord? Lorsque ovule naïe est rencontré spermatozoïde T, c'est ici où la femme ou la fille voit ses règles, d'accord? On est ensemble, on a compris? Voilà. Donc, s'il y a grossesse, c'est-à-dire Kevin a aussi qu'à sémence naïe et pas à Bénédicte à Kangami, comme on dit couramment, Bénédicte à Kangami, c'est à ce moment-là, elle ne verra pas ses règles. D'accord? Mais ce qui est Bénédicte, après, beaucoup de nous autres, on a Kevin, qui est à mon règle, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'ovulation ou il n'y a pas de grossesse. D'accord? On est ensemble? Pardon? Je pense que ma question n'a pas été répondue, soit c'est moi qui l'a très mal posée ou qu'elle n'a pas été comprise. Alors, puisque la dame a parlé, certaines règles vont au-delà de 5 jours, ça devient un problème. Alors, 7 jours. Donc, au-delà de 7 jours. Là, en principe, si on veut dire ça dans un conseil à terre, ce sont le jour que l'équipe voit ses sangs. Alors, ma question était de savoir, parce qu'il y a deux personnes pour laquelle il voit le sang, il voit ses règles pendant 5 jours. Et ça s'arrête. Et puis environ une semaine ou maximum 14 jours. Et puis elle a de nouveau des contractions, elle voit encore ce sang à nouveau. C'était ça ma question. Après les rapports. Oui, le docteur avait très bien. Le docteur avait très bien expliqué. Au début, il y a une desquamation, il y a une couche de la mitose qui est en train de se décoller dans l'utérus. Et c'est normal qu'on puisse avoir
une bonne quantité de sang qui traîne avant de sortir, et c'est ça là, c'est coagule. Et on met la famille qui peut être vivant. Au moins, à début, le monde a commencé à faire douleur dans sa vie. À ce moment-là, les sang est en train de se collecter. Ils ont le roi. Et puis, les 8 ans, et on bénit, la début, au moment de venir au roi, c'est parce que maintenant, on bénit un peu vivant. Donc, c'est normal. Pour une femme qui voit le règle 3 fois par an, si c'est une jeune fille, un ado, qui commence à voir ses règles, la réponse a été donnée. Mais si c'est vraiment une fille qui a déjà fait sa vie, qui est autour de 20-25 ans, en tout cas, ce n'est pas normal. Une fille est appelée à voir au moins une fois ses règles par mois. Pour ceux qui ont des cycles normaux. Mais si c'est 3 fois par an pour une grande fille, c'est pas normal. Cette fille-là, moi je l'invite à venir nous voir, nous médecins, pour qu'on puisse chercher à décider le vrai problème. En tout cas, je pense qu'on aura la parole. Merci. Avant que nous remercions, applaudissez pour le Bien. Avant que nous bouclions définitivement cette conférence, nous allons faire appel au docteur qui nous a ramené, c'est notre pharmacien. Voilà. Il va nous expliquer l'utilisation de ce produit que nous avons devant nous, Génoclid. Voilà, Génoclid. Il va nous expliquer comment est-ce qu'on peut l'utiliser et nous allons mettre fin à ça. Bon, merci pour la parole. Moi, c'est pharmacien Mike Louata. Vu les temps, je vous épargne de plusieurs théories. Génoclid, c'est notre produit utilisé pour l'hygiène intime. Donc, Génoclid, ici à l'intérieur, ça contient l'acide lactique et d'autres produits. Donc, ça nous permet de maintenir le pH vaginal au milieu acide. Parce qu'on sait que le bon Dieu a déjà créé la femme pour que son pH au niveau du vagin, ça puisse être acide. Lorsque ça augmente, donc ça devient un peu basique, d'où la femme est plus exposée à plusieurs maladies. On sait que dans des milliers, comme dans des toilettes, nos installations hygiéniques, nous sommes plus exposés. C'est pour cela que nous apportons Génoclid. À part ça, Génoclid, ça contient aussi d'autres ingrédients qui nous permettent donc d'avoir de bonnes odeurs après l'utilisation et ça donne aussi des fraîcheurs. C'est pour cela même d'autres filles m'appellent pharmacien. Les produits que j'ai utilisés, c'est comme si j'ai mis un climatiseur au niveau vaginal. Donc, il s'appelle ça climatiseur vaginal. Donc, l'utilisation est simple. L'utilisation est simple, c'est sous forme de mousse. Vous appliquez ici. Après, votre bain quotidien comme chaque jour. Les matins, après votre bain, vous appliquez le produit ici, dans la main, et puis vous frottez comme ça. Comme ce sont des mousses, vous frottez toujours. Ici, comme ce sont des mousses, vous appliquez au niveau des grandes lèvres. Donc, au tiers, on a ma grande lèvre, après quelques secondes, 30-40 secondes, vous nettoyez. Et puis quand vous allez nettoyer ça, ça va vous donner vraiment sur le kitoko, climatiseur, donc au temps où la pièce à l'aise, pendant la période de règle, vive en odeur, donc, et que vous allez déjà lutter face à ces produits. Donc là, même si aux autres temps là, comme des images montrées, les garçons là, bon, c'est carotte dans l'école parce que odeur les kitoko, et puis il y a climatiseur là où merci. Merci. Nous, au nom, s'il vous plaît, au nom de la Fondation Sarah Moubélé, au nom également du collectif de médecins actifs de l'humanité, nous vous remercions vous, en commençant par vous, qui ont répondu présent à notre invitation à participer à cette conférence. Nous remercions également la presse. Vous êtes très nombreux, on ne sait pas comment citer vos noms. Nous remercions également l'ONG Tikayo Satomboma. Nous remercions également l'ATRA. Nous remercions l'agence Platinum Communication. Nous remercions également Ekushi Image. Nous remercions également KB Créatif. Si vous voulez retrouver la fondation Sarah Moubélé 6 sur l'avenue Masson, quartier Founa,
première rue, numéro 1422. C'est là où est le siège de la Fondation Sarah Moubélé. Nos contacts, c'est le 82 10 76 08. 82 144 50 46. Je le répète, 82 21 07 608 et 82 144 50 46. Aux journalistes, s'il y a des interviews à faire, nous nous retrouvons là en bas pour le faire. Et nous vous invitons également à partager un cocktail avec nous. Merci. Cela a été dit lors de mon allocution tout à l'heure à la conférence que nous étions en train de commémorer la journée internationale de Mansoui, donc comme on le dit communément les règles. Donc c'est pour cela la fondation Sarah Moubélé, communément avec le collectif de matin actif de l'humanité, nous avons organisé cette conférence pour essayer de sensibiliser notamment la population, notamment les jeunes filles, vraiment les femmes, à bien utiliser, donc à bien utiliser leur période mensuelle. Donc c'est sur cet effet-là que nous avons réuni tout ce monde-là aujourd'hui pour cette conférence. C'est une campagne que nous sommes en train de mener, comme nous vous l'avions expliqué. Dans le projet, c'est une campagne que nous sommes en train de mener. Et le go est lancé aujourd'hui, déjà. Vous avez vu le go est lancé aujourd'hui. Et nous continuons de campagne dans les endroits qui ont été ciblés, donc les universités, les écoles et les places publiques. Donc après cette étape de cette conférence de débat, nous descendons sur le terrain avec toute la grande équipe de la Fondation, y compris même avec le collectif de médecins actifs de l'humanité. Nous serons sur le terrain pour essayer de vulgariser au fait notre campagne. Nous serons dans les écoles, nous serons dans les universités, nous serons également dans les places publiques pour vulgariser notre campagne Tolobela Mansoui. Première activité, non, c'est même pas la première activité, c'est la deuxième activité que la Fondation Sarah Moubélé organise. Donc voilà, et on a voulu être sur le terrain. Être sur le terrain par une campagne de sensibilisation. Comment est-ce que les filles doivent se comporter pendant leur période de menstruation. Donc pour vous dire que c'est une campagne que nous avons lancée aujourd'hui. Une campagne que nous avons lancée aujourd'hui par cette conférence de débat. Et ensuite, ça va s'étaler normalement dans les endroits cibles que nous avons ciblés. C'est-à-dire que nous commençons par les écoles et les universités. C'est là où on trouve qu'on retrouvera la masse que nous voulons, notre public cible que nous avons besoin pour essayer de faire passer notre message. Qu'est-ce qui a motivé votre Bien, vous n'êtes pas sans doute de pouvoir le constater ici à Kinshasa que on remarque des grossesses non désirées. Nous remarquons également des fimères dans cette capitale Kinshasa. Bon, nous parlons de la capitale, mais dans toute la République démocratique du Congo. C'est pour cela que nous, à travers la Fondation Sarah Moubélé, nous essayons plutôt de pouvoir essayer Bon, c'est notre combat en fait, c'est notre combat de pouvoir essayer de limiter les dégâts. En mettant sur pied ce programme, et nous allons aller même dans le coin le plus reculé de Kinshasa. Donc là où on retrouve ces phénomènes, parce que ici nous nous retrouvons à la Gombe et un quartier résidentiel, on ne sait pas comment essayer de pouvoir quantifier même en termes chiffrés même de ce vrai problème. Mais nous allons à la source, voir la population, poser les bonnes questions. On a eu à poser de très bonnes questions et on s'est dit vaut mieux aller dans cette campagne de vulgarisation. Ça peut permettre à ce que notre message soit atteint. Merci. Votre nom? Carven Ngalola. Carven Ngalola. Vous commencez par la question, mais je commence directement. Non, on commence par une question. Ah, ok. Qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à l'activité que vous venez de parler en long et large par rapport au cycle de menstruation? Nous avons partagé avec les amis sur la menstruation.
Donc le thème c'était la menstruation, donc la menstrue. C'était une manière pour nous de sensibiliser nos sœurs, surtout les adolescentes, voire même nos amies étudiantes. C'était une activité que la Fondation Sarah Mombele qui a organisée. Nous avons en fait, il y a vraiment des questions très sérieuses où nos sœurs n'arrivent pas à bien comprendre qu'est-ce qu'est la menstruation. Alors nous avions essayé d'expliquer d'une manière simple et simplifiée qu'est-ce qu'est la menstruation. Ça passait comme vous l'avez vu, donc nous sommes heureux. Et qu'est-ce que vous faisiez en participant de quelle conférence? Nous voulons sensibiliser. Nous voulons toucher vraiment les couches, surtout nos sœurs qui, je vous donne un exemple, il y a des femmes qui sont des dames, mais qui ne connaissent pas aussi, entre guillemets, leur cycle, voire même ils ne prennent pas en compte leur menstruation. Donc, il y a un peu de négligence, mais nous, avec l'ONG Maintien Actif pour l'Humanité, nous avons une cible que nous comptons atteindre, et avec des conférences, avec de débats comme celui-ci, donc je crois que nous ferons bien nous allons bien faire nos objectifs, bien sûr. Vous comptez vous arrêter là ou vous allez vous élargir votre champ d'action dans d'autres réunions? Entre nous sommes larges. Nous allons toucher toutes les communautés. Nous sommes larges et nous disons, ceux-là qui ont des activités à faire, nous sommes disponibles pour eux et voir les aider pour comprendre qu'est-ce qu'est la menstruation et voir donner de vraies thématiques, quoi. Donc, éduquer cette jeune fille qui peut-être ne comprennent pas qu'est-ce qu'est la menstruation et on l'explique. Et voire même on doit l'expliquer aux parents, tout comme ça. Merci, je vous remercie. C'est Dr Erly Rodriguez Mboma. Je suis généraliste, donc en même temps je suis aussi sexologue. Je suis avec mes amis, nous travaillons à l'ONG Maintien Actif pour l'Humanité.